Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Nouvelle petite vidéo aujourd'hui. J'ai de l'énergie, c'est la rentrée, c'est la fin des vacances les amis. J'espère que vous avez profité de votre été, que vous avez quand même regardé un petit peu les vidéos sur la chaîne. Bah n'hésitez pas d'ailleurs, si vous découvrez la chaîne pour cette petite rentrée, pour bien commencer l'année, à vous abonner, liker cette vidéo, puisque aujourd'hui on va reprendre un concept qu'on avait déjà fait il y a quelques mois, c'est-à-dire tester les nouveautés des fast-food, parce que vous vous en doutez, les fast-food ils nous font toujours kiffer. Et là c'est la rentrée, donc ils ont proposé quelques nouveautés qu'on va aller essayer tous ensemble, même si j'aimerais bien savoir ce que vous avez fait cet été. Donc n'hésitez pas à me raconter dans les commentaires si vous êtes partis, ce que vous avez un petit peu fait. Voilà, ça m'intéresse vachement, je lis vos commentaires, donc dites-le moi, n'hésitez pas. Et nous, on va sans plus tarder aller découvrir un peu les nouveautés qui sont sorties là ces dernières semaines ou ces derniers mois. Mais voilà, du coup je voulais vous faire une petite intro dans le studio là, parce qu'on a un peu bougé cet été, mais là on est de retour à la casa. Donc voilà, on kiffe. Je vais vous emmener avec moi et c'est parti. Bon les amis, premier lieu. Du coup on est au Burger King les amis pour ce premier lieu, ce premier fast food. Il y en a 7 en tout les amis aujourd'hui. Et du coup pour ce premier fast food, on a tout simplement les Smoky One que je vous affiche ici, qui est la nouveauté en ce moment chez Burger King. Du coup on va prendre une seule des 3 recettes et on va la tester tous ensemble les amis, voilà. C'est la vidéo de la bonne humeur, je suis un peu foufou, mais tant mieux, suivez-moi, c'est parti. On a récupéré la première commande de ce long périple des nouveautés des fast-food. Et du coup, on a 2 articles. On a déjà craqué. Voilà, on avait dit un article par fast-food. On avait dit on prend pas 20 millions de trucs. Mais les amis, c'est compliqué. Ils proposent des nouveautés trop stylées, Burger King. Les amis, vous savez que c'est un de mes fast-food préférés. Voilà, j'étais obligé. Mais du coup, on a pris sur les 3 recettes. On a pris la recette du coup qui est la plus chère à 9,40 €. Il y a la recette au poulet à 8,40 € et je crois la recette au bœuf simple à 7,40 €. On a pris la version la plus chère du coup, mais avec une galette de fromage. Je vais vous lire l'intitulé de cette commande tout simplement. Donc à l'intérieur du coup, je salive d'avance vraiment, on aura du coup dans le cheesy smoky barbecue un pain au blé torréfié, une sauce smoky chipotle, une viande grillée à la flamme, des tranches de bacon et un pané cheesy pour plus de gourmandise. Enfin bref, on va goûter ce burger du coup à 9,40 € sans le menu, sans boisson, sans frites, sans rien. On a le petit monstre qui pèse clairement son poids et qui a déjà du gras rien que sur l'emballage. Et en deuxième les amis, on aura un produit qu'on avait déjà testé sur la chaîne mais en shorts, le petit toasté. Quand le petit toasté était sorti, 2 versions, une version jambon et une version bacon, et là on a une version chèvre bacon. Donc on va tester tout simplement cette version chèvre bacon, mais pas dans la vidéo, en shorts. Donc n'hésitez pas à aller voir le shorts où je teste ce petit toasté. Et n'hésitez pas à me suivre sur TikTok si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne TikTok, parce que j'essaye de me développer aussi un petit peu sur TikTok. Ça peut toujours être cool, voilà, de diversifier un petit peu le contenu. Et du coup vous pouvez le retrouver aussi sur TikTok les amis. C'est parti, je vais vous l'ouvrir un petit peu, on va l'analyser. On a la sauce, l'oignon, les tomates, le bacon, du coup le petit pané. Je pensais qu'il allait prendre la taille du steak, mais non. On a le steak grillé du coup à la flamme, et en dessous on n'a pas, si on a un petit rappel de sauce mais très léger. On va goûter ce burger, il me paraît finalement un tout petit peu plus petit que les World Tour qu'on avait testé en vidéo. Je vous la mets là si jamais vous vous ennuyez un petit peu. Donc sans plus tarder, je vais taper un premier croc. C'est parti. Alors très sincèrement, déjà je pense qu'il faut qu'on achète de l'eau, parce que c'est une vidéo où on va beaucoup manger et je pense qu'on va avoir très soif. Mais je vous avoue, c'est loin d'être le meilleur burger de chez Burger King que j'ai testé, pour la simple et bonne raison que je le trouve vachement sec malheureusement. Mais je trouve que le steak a un goût différent d'habitude. Il est plus croustillant, plus caramélisé. Ça donne un truc vachement sympa. Mais sur les côtés, c'est vrai que c'est hyper sec quand on n'a pas justement la petite galette de fromage, les tomates et l'oignon. Bah du coup, on a que le pain et le steak et la sauce est vachement peu présente. C'est un petit peu dommage de ne pas avoir un burger plus saucé, plus agréable. Donc j'avoue, j'ai vu largement mieux chez BK. Personnellement, j'aurais tendance à mettre un 6 pour ce smoky. Je pense qu'au poulet, ça peut être vachement plus sympa parce que du coup, le poulet, généralement, il est plus juteux chez Burger King. Mais voilà, il fait chaud. Je tape un dernier petit croc les amis, et vu que la vidéo est longue, on va s'arrêter là pour ce burger et on enchaînera directement avec le deuxième fast food.
Bon les amis, on arrive au deuxième fast-food de cette vidéo. Et surtout, on est dans l'endroit où il y en a littéralement 4. Donc les 4 prochains se trouvent au même endroit. Donc on va enchaîner très rapidement. Beaucoup de nourriture en peu de temps. On va tout simplement se péter le bide en fait. Mais du coup, on est arrivé au KFC, qui est le deuxième de cette vidéo. On a 2 nouveautés qu'on va devoir prendre parce que c'est 2 trucs qui sont totalement différents. C'est pas des mêmes variétés. Enfin bref, je vous spoil pas plus. Mais du coup, on va se rendre à l'intérieur. C'est parti les amis, on va commander en borne. Et voilà. Bon, on a déjà la deuxième commande de ce long périple les amis. Du coup chez KFC on en a eu pour 8,95 € et on a testé, du coup, enfin on va tester parce qu'on n'a pas encore testé, du coup la Mega Box. Je sais pas si vous connaissez le principe de la Mega Box, mais du coup c'est plusieurs produits pour 5 € et en fait pour la Mega Box du coup on a le burger qui est juste ici qui est le Crispy Deal. On a du coup des onion rings dans ce petit sachet. Hop là, on a les frites et la glace et je trouve que pour 5 € c'est hyper sympa comme menu. Et du coup en deuxième nouveauté, on a, ça a coûté 3,95 les amis, on a des Country Wings. Donc c'est vrai que chez KFC les amis, habituellement les wings sont des wings, des hot wings panés. Et du coup là on a des crispy wings. Donc pour 3,95 on a 3 pièces. En fait bah tout simplement c'est du vrai, enfin c'est du poulet quoi, mais pas pané. Ça coûte qu'ils aient proposé ça. Et au niveau de l'odeur les copains, c'est une vraie folie. Donc je vais y aller, je vais goûter ça en premier. C'est parti. Bon, il n'y a rien de grandiose en soi, hein. Sur le visuel c'est du poulet, mais par contre il est hyper juteux. En vrai je trouve ça hyper sympa qu'ils aient proposé une alternative comme ça parce que il y en a qui sont hyper fans de friture, de poulet frit, et c'est vrai que au KFC il n'y a que du poulet frit, donc je trouve ça cool qu'ils proposent du poulet justement qui est pas frit. Par contre c'est vrai que 3 petits wings comme ça pour 4 €, ouais, c'est un peu cher quand même, hein. Mais par contre du coup on a la Mega Box qui est bien plus avantageuse. On a pris une canette de Perrier parce que je vous ai dit juste avant qu'il faisait chaud et qu'on allait beaucoup manger, donc qu'il fallait s'hydrater. C'est chose faite. J'en profite de reprendre mes esprits pour vous dire que si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, faites-le parce que ça m'aide beaucoup. Mettre un petit like sur cette vidéo et dites-moi dans les commentaires votre boisson préférée. Je sais pas quelle est votre boisson préférée, mais c'est vrai que moi j'aime beaucoup de boissons, mais l'eau pétillante en ce moment, je sais pas cet été ce qui s'est passé, mais je kiffe de fou l'eau pétillante. Genre je pourrais en boire toute la journée. Et on a du coup une autre nouveauté dans cette méga box qui sont les frites de chez KFC. Je sais pas si vous connaissiez les frites de chez KFC avant, mais les frites de chez KFC avant, visuellement ça ressemblait à celle du McDo, et au niveau du goût c'était vraiment pas ça. Et du coup ils ont fait une petite campagne de pub sur justement le changement des frites, et donc je suis bien impatient de goûter ça. Donc je pense que s'ils ont changé les frites c'est forcément meilleur. On va goûter avec un petit peu de mayo, on va goûter nature je pense déjà, mais j'avoue elles ont pas l'air hyper croustillantes, elles ont l'air vachement molles. Je pense que c'est pas forcément bien si c'est mou comme ça. La vérité je les trouve vraiment affreuses, genre vraiment. C'est tout aussi mauvais qu'avant, vraiment. Il n'y a pas eu de changement en termes de gamme. C'est vraiment différent en termes de texture, en termes de délire, mais c'est toujours aussi pas ouf quoi. Avec un peu de sauce c'est mieux, mais bon elles sont pas salées, je pense que c'est à nous de les saler parce que j'ai vu que au niveau de la caisse il y avait des petites dosettes de sel, mais bon je suis pas sûr que le sel va révolutionner la frite. Vraiment pour moi là les frites, les nouvelles frites KFC c'est un 4 sur 10 hein. Et encore je pense que je suis gentil, hein. C'est limite un 3, pas croustillante, hyper molle, j'avoue je suis pas très fan quoi. Mais pour les Country Wings, là pour le coup c'est différent, je mettrais un 8 sur 10, mais par contre on a les Onion Rings. Et peut-être que les Onion Rings c'est leur truc, donc on va goûter un petit Onion Rings, c'est parti. Ok c'est un peu chelou, je vous avoue ça change beaucoup des onion rings que j'ai déjà pu goûter. Et là je vous avoue je suis pas très fan. Ça fait un peu sucré salé, ça fait un peu mais il y a des genres d'épices dessus qui sont vachement présentes et je n'aime pas trop le goût. Testez peut-être par vous-même, mais personnellement pas hyper fan du délire quoi. Mais du coup ces petites onion rings les amis, je vais mettre la moyenne, un 5 sur 10. Je pense qu'on va passer au sandwich les amis, le Crispy Deal que vous devez certainement connaître puisque c'est le sandwich littéralement basique. Donc on va taper un petit croc, on va pas trop s'attarder dessus parce que de toute façon la vidéo est longue les amis. Allez c'est parti. J'ai mis énormément de temps à commencer à prendre des burgers chez KFC parce qu'avant je prenais toujours
les buckets le mardi pendant la promo. Et au final, quand j'ai découvert les burgers de chez KFC, j'ai trouvé ça super bon. Là, le poulet est vachement moelleux. Il y a beaucoup de sauce. Je préfère limite ce burger au smoky cheesy qu'on a testé juste avant chez BK. Non, franchement, perso, c'est validé. Je vais mettre un 8 sur 10 également pour ce burger. Et on va passer à la suite, puisque la glace, je pense que ça ne vous intéresse pas plus que ça. C'est une glace au caramel, quoi. On passe à la suite. Let's go. Bon bah troisième fast food les amis, on est toujours au même endroit, on n'a pas bougé. Puisque vous le voyez derrière moi, si vous avez l'œil, on a le petit M de McDo juste derrière moi. Et en fait on va rester au même endroit puisque la seule nouveauté qu'on va tester aujourd'hui chez McDo, c'est en fait une nouveauté JO. Et on avait testé justement en vidéo, une vidéo spéciale dédiée à ces nouveautés JO. Et il y avait 7 nouveautés JO, je sais pas si vous vous rappelez, si vous avez vu cette vidéo là. Et on en avait que eu 6 puisqu'il nous manquait une petite sauce les amis, la sauce Szechuan. Et donc on va pas du coup aller au McDo juste pour ça, on va rester au KFC et goûter cette petite sauce Szechuan avec les frites. On va l'ouvrir et au niveau de l'odeur ça sent hyper fort les amis. Et au niveau de la dégaine, ça fait vachement sauce aigre douce ou même un peu curry. Découvrez le caractère de la Szechuan sauce venue tout droit des États-Unis. Des notes subtiles et harmonieuses de sauce soja, des notes sucrées et épicées. L'équilibre parfait pour rendre cette sauce unique et inoubliable. C'est parti. Oh. Je suis pas hyper fan de la sauce, je trouve ça vachement fort et hyper sucré. Après je vous avoue les amis, c'est peut-être les frites de KFC qui gâchent encore plus la sauce, mais pour être honnête c'est vraiment pas mon délire. Je sais pas si certains d'entre vous l'ont goûté vu que c'est une sauce qui est sortie il y a quand même un petit moment maintenant. Dites-le moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé si vous l'avez testé. Perso, je vais mettre la moyenne aussi pour ce produit là, ce troisième fast food McDo, et du coup on va en passer directement au quatrième les amis. Cette fois-ci on se retrouvera pas en terrasse du KFC, je vous assure. Allez, à tout de suite. Bon les loulous, vous avez vu les petits plans. On a récupéré le 4e et le 5e fast food de cette vidéo sur les 7. Et du coup, on est sur 2 enseignes que j'avais testées dans une vidéo où la roue choisissait tout ce que je mangeais pendant 24 heures. Je pense encore qu'à ce jour, c'est une des vidéos qui m'a le plus permis d'avoir de l'aisance sur internet, dans les lieux publics, etc. Où j'ai pris le plus de plaisir à tourner déjà. Et voilà, bah, en vrai, je pense que le personnel du Pic Fernand et du Waffle Factory à l'époque m'avait mis extrêmement à l'aise, m'avait permis de tourner en intérieur, enfin ils avaient été super sympas. Et là je suis retombé du coup sur le manager du Pic Fernand qui à l'époque m'avait autorisé par téléphone de filmer, et du coup bah là je l'ai vu en vrai. Donc voilà, c'était hyper cool, vraiment ça m'a fait kiffer de venir au Waffle Factory et au Pic Fernand, ça m'a rappelé des petits souvenirs des tout débuts de la chaîne. Mais du coup on va tester les nouveautés du Waffle Factory et les nouveautés du Pic Fernand. On va sortir en extérieur et tester Waffle Factory en premier et ensuite Pic Fernand. C'est parti. Bon. Pour le Waffle Factory les amis, on a testé une nouveauté qui s'appelle le Feta Life, petit jeu de mots avec le fromage feta. Du coup c'est une lunch waff ils appellent ça. On a pris la formule du coup avec boisson qui nous a coûté 9,20 €. Pour la composition de cette petite lunch waff, nous avons donc pour cette Feta Life du bœuf, de la feta AOP, des tomates et du coup on a du cumin également. Je vais tout de suite vous montrer la dégaine parce que j'ai absolument pas vu quand elle l'a emballé, je sais pas du tout à quoi ça ressemble, mais c'est emballé avec un petit emballage assez sympa comme ça. Donc 9,20 € avec la boisson et c'était 1,30 € en plus, donc c'est 7,90 € pour cette lunch waff toute seule. Je sais pas trop à quoi m'attendre en termes de saveur et ni en termes de gueule. Ça ressemble à ça les amis, il y a marqué feta sur le petit emballage. Je m'attendais peut-être limite à plus petit. C'est un petit frisbee comme ça. Et on va enchaîner, c'est parti. Oh là là! À chaque fois les amis je sors des refs de mes autres vidéos, mais c'est pas de la promo, mais c'est juste que ça me fait toujours penser à des nouveaux, enfin des trucs que j'avais déjà testé en vidéo. Mais là, le délire tomate confite, ça me fait penser à la pucha que j'avais testé chez Don Carlo au food truck. C'est hyper frais. Bon pour le coup, forcément, c'est pas du niveau de la pucha de chez Don Carlo, faut être honnête. Ah mais c'est une vraie pépite par contre, je m'attendais pas à ce que ce soit aussi bon.
On va être honnête les copains, 8 € pour ça, ça reste cher. C'est une enseigne, c'est normal, ils ont des locaux souvent dans des endroits hyper chers comme des centres commerciaux, des trucs comme ça. Mais je pense qu'aujourd'hui pour 8 € on peut trouver quelque chose qui bourre un petit peu plus. Faut être honnête, c'est une vraie réussite, je pense que pour l'instant c'est le meilleur produit que j'ai testé de la vidéo. Et je mettrai un 9 sur 10, très franc. Donc voilà, gros big up à Waffle Factory, gros merci. Et surtout, c'est le meilleur produit pour l'instant. Avec un 9 sur 10, donc on passe et aux 5e nouveauté de cette vidéo. C'est parti. Ah, vous êtes encore là? Ah bah donc dans ce cas, si vous êtes encore là à ce moment-là de la vidéo, dites dans les commentaires, je suis encore là. Merci pour cette vidéo. Voilà, au moins ça me donnera la preuve que vous êtes resté jusqu'à ce moment-là précis au moins. Et si vous êtes resté jusqu'à ce moment-là précis, vous êtes des vrais. Voilà. En tout cas, pour le 5e et avant-dernier, 5e sur 7, fast-food de cette vidéo, on a du coup Big Fernand, que j'avais testé pour la première fois en vidéo, sur la fameuse vidéo 24 heures, on va redire encore. Mais du coup j'avais fait une excellente découverte ce jour-là, j'ai trouvé que les produits étaient super sympas. Petit flashback qui s'affiche de cette fameuse vidéo. Donc on va se prendre une petite Porsche. En vrai je vous avoue j'hésite un peu, j'ai un peu le seum quand même. Parce que là-bas il y a des Ferrari, du coup j'aurais préféré prendre une Ferrari quoi. Porsche ça va 5 minutes mais... Et du coup on a pas trop fait les foufous, je vous avoue. Parce qu'on commence à caler de ouf. Et oui, aujourd'hui j'ai pas un invité stylanto les amis, on n'a pas des gros mangeurs. Mais du coup aujourd'hui on a pris la 3e nouveauté de Big Fernand, qui sont les pièces de poulet. Pour ces tenders, ou du moins ces pièces de poulet, on a du coup 3 petites pièces de poulet panées comme ça, qui nous ont donc coûté 7 € pour les 3. Honnêtement, voilà, franchement perso, je trouve que c'est cher. Perso, 7 € pour 3 pièces de poulet comme ça, c'est cher. Mais j'ai envie de vous dire, c'est pas la particularité de Big Fernand de proposer des sides de poulet, c'est quelque chose qu'on va plus avoir tendance à prendre en plus. On a pris du coup une petite sauce, il me semble que c'est une genre de sauce un peu miel, je sais plus le nom. Il m'a proposé différents choix de sauce et j'ai opté sur celle qui me donnait le plus envie, c'est-à-dire celle-ci. On va goûter une petite pièce de poulet du coup qui coûte 2 €, 2 € la pièce, 2,50 la pièce de poulet quasiment. Donc voilà, on va effectuer chaque croix avec délicatesse. C'est parti, on a pas mal de sauce, on peut y aller les amis, let's go. Il y a un petit délire moutarde en fait dans cette sauce. C'est un peu moutarde au miel mais mélangé à de la sauce blanche. La sauce régalade, je crois que c'est une sauce qui est présente dans un burger. Et c'est réussite, franchement j'ai limite envie de tester le burger qui a cette sauce parce que ça doit être une singerie. Perso je valide, je trouve ça extrêmement sympa. Malheureusement je mets un 6 sur 10 seulement pour ces pièces de poulet. Uniquement à cause du prix malheureusement parce que je trouve vraiment que 7 € pour 3 pièces de poulet comme ça c'est vraiment beaucoup trop cher. Si vous avez le flouze, que vous avez envie de péter votre thune, écoutez c'est le compromis parfait parce qu'en termes de goût c'est très sympa. Ça, on va finir là-dessus pour Big Fernand et on va s'attaquer directement au 6e fast-food. C'est parti. On a récupéré la commande du coup pour ce 6e fast-food chez Quick. Et vous avez peut-être vu la pub à la télé avec Eric et Ramsey. Du coup ils ont mis en place une nouveauté qui sont les duo burgers. Donc en fait c'est 2 burgers collés. Je vais vous montrer ça, de toute façon je sais pas du tout à quoi ça ressemble. Ça a l'air plutôt imposant, ça a l'air sympa. On est à 6,95 € par du coup burger, même si techniquement il y en a 2. Mais du coup on a une version avec 2 genres de burgers collés au poulet et 2 burgers collés genre au bœuf. Mais du coup je crois que le principe en fait, il y a une partie qui soit plus douce et une partie un peu plus épicée. X 2, ça nous fait 13,90 €, très exactement du coup, pour la commande de ce 6e. Et avant-dernier les amis, fast food quand même. Et ça se présente du coup de cette manière. Je sais pas si vous allez bien voir ça. Donc on a un côté quand même avec des oignons, un côté avec du fromage du coup cheddar, mais de l'autre du coup c'est pas du cheddar, je pense que c'est de l'emmental fondu. Et on a du coup un burger qui se présente comme ça à l'intérieur et l'autre du coup beaucoup plus je pense fort avec des oignons etc, avec d'ailleurs des graines de pavot sur le premier pain et pas sur le deuxième. On va taper un petit croc du coup dans ce premier burger, celui avec une genre de sauce blanche et le fromage fondu. Ça sent hyper bon, franchement je vous dis Quick, ils font trop fort. Ça me rappelle du coup la vidéo où on a testé tous les burgers, c'était vachement sympa. Si vous l'avez pas vu n'hésitez pas, on va goûter celui-ci en tout cas et c'est parti.
C'est vrai que dans la vidéo on a testé tous les burgers, bah forcément, vous vous en doutez, on n'a pas eu les burgers forcément vers la fin qui étaient en condition qui venaient de sortir quoi, qui étaient en condition normale. Donc on a pris forcément un peu moins de plaisir et d'autant plus qu'on on avait plus aussi faim qu'au début. Mais là, le fait de manger ce burger là, je me dis vraiment Quick, c'est trop fort, même avec le poulet quoi. Non, honnêtement, vraie pépite ce burger les amis. Je trouve que il y a un sacré délire quoi. Le coup, le fait qu'ils mettent 2 recettes différentes dans le même burger, c'est vraiment sympa. On va goûter la deuxième version les amis. Je comprends exactement ce qu'ils veulent dire du coup par mi-doux, mi-relevé. Parce que du coup le premier c'était le doux et celui-là c'est le relevé. Et celui-là il a un goût un peu plus fumé en bouche je dirais. Alors que le premier c'est vraiment hyper doux, hyper fondant. Je vais retaper un petit croc dans celui-là. Et ensuite on passera à la version bœuf. Mais du coup moi pour le premier je pense qu'on est sur un bon 4,5 sur 5. Et pour le deuxième on va partir sur un 3,5 sur 5. Ce qui nous fait du coup un 8 pour ce duo burger au poulet. Bon bah du coup le bœuf pour l'emballage ça sera pareil sauf que ça sera marqué bœuf. Et perso le bœuf je pense que je vais tout autant kiffer voire plus. Je sais pas si c'est la même recette, c'est pour ça que j'ai pris les deux. Et je pense que c'est la même recette, que c'est juste du coup la viande qui change. Le pain a l'air quand même vachement caramélisé, que ça va pas amocher la recette. Mais du coup on va goûter le mi-doux version bœuf. C'est parti, mais du coup c'est la même recette. Ok, ça va, je suis rassuré, le pain du bas ne gâche pas le burger. On le sent limite pas, c'est très toasté. Il est hyper sympa. Je pense que je préfère limite moi la version au bœuf. Honnêtement c'est une vraie réussite hein. Merci à Eric et Ramsey pour la petite pub là. Non moi franchement j'aime beaucoup hein. Ok. Bah écoutez on va goûter la dernière version, la dernière moitié de ces deux duos qu'on a eu. Donc celle-là c'est la version relevée du coup au bœuf. Let's go, c'est parti, on va pas plus parler, hein. Ok, il est sympa aussi, mais je le trouve très sec, malheureusement. Et je pense que du coup, c'est celui des 4 que j'ai le moins préféré. Je pense que celui-là, clairement, je le préférais en poulet. La petite sauce poivrée un peu relevée, elle est vachement sympa sur ce burger quand même, en final. Je mettrais un 7 pour la version duo bœuf, et du coup un 8 pour la version duo au poulet. Et franchement, Quick, continuez comme ça, parce que c'est très fort. Et on va passer au dernier fast-food, les amis, le 7ème. Donc on se retrouve tout de suite pour le 7ème et dernier fast-food de cette vidéo. Bon les amis, c'est bon. Enfin, dernière ligne droite de cette longue vidéo avec les 7 fast-food et les nouveautés. Mais du coup le tacos les amis va sûrement être un petit peu moins chaud qu'au début, puisque ça a mis beaucoup de temps et qu'on est revenu au studio, c'est vrai, vous l'avez vu. Et on a donc la petite au tacos box qui se présente de cette manière là. Et donc dedans on a un tacos du coup spécial édition limitée Doritos avec une petite chips dessus là. Et du coup il y a aussi des chips dedans. En vrai ça va, je trouve que pour un tacos M il fait pas pitié non plus. Et du coup il nous a coûté 8,90 €. C'est un petit peu cher pour un tacos M. Mais c'est carrément des paquets de chips du coup. Ils ouvrent un petit paquet à chaque fois pour mettre les petits Doritos dessus et dedans. Et en gros on a une sauce cheddar crémeuse en base, des nuggets croustillants, des triangles de fondant au fromage nacho, des chips Doritos nacho cheese croquantes, des frites dorées, notre légende sauce fromagère, et pour le kiff ultime, un gratinage de cheddar recouvert de chips Doritos. Existe également en version au bowl. J'avoue, je suis un peu déçu du service aujourd'hui de chez Otacos, moi qui aime bien défendre cette enseigne-là en règle générale. Là, je suis un peu déçu parce que c'était clairement pas au niveau. Mais bon, ça arrive. Du coup, au niveau de l'intérieur, je vais vous filmer ça d'un peu plus près. Aujourd'hui, j'ai pas la deuxième caméra. Pour le petit gratinage, et du coup, pour l'intérieur, c'est assez sympa quand même, hein. Je trouve que c'est vachement crémeux. Je m'attendais à ce que ça ait l'air plus sec que ça. Mais voilà, du coup, c'est des petites nuggets. Je vais croquer, mais franchement, visuellement, les amis, je sais pas ce que vous en pensez, mais ça donne quand même vachement envie, hein. Bon, on va taper un petit croc sans plus attendre, sans plus tarder. Et du coup, c'est le dernier de la vidéo, les amis, ce petit Otacos. Donc c'est parti, petit croc, les amis. La vérité, je trouve ça bon. Je vais pas pouvoir les clasher jusqu'au bout aujourd'hui au tacos. En vrai de vrai, moi je suis pas un haineux de tacos. Je trouve que c'est un petit peu cher forcément. C'est souvent pas aussi bon que les tacos de quartier où on connaît les proprios, où on vient souvent, etc. Ça reste une chaîne, voilà. Mais perso, j'ai jamais rien eu contre tacos.
Bon là aujourd'hui le service m'a un peu déçu, certes, mais en règle générale j'ai jamais forcément trop été déçu par Otakos. Bon les boys et les girls, il y avait plus de batterie dans la caméra donc je sais pas si l'angle sera exactement pareil parce qu'aujourd'hui on n'a pas Hugo à la régie, vous voyez comme quoi son taf est important à Hugo hein. Mais il faut le laisser partir en vacances. D'ailleurs Hugo si tu vois la vidéo, bah dis bonnes vacances et dis-moi là comment ça se passe tes petites vacances. Maintenant c'est la rentrée, parler de vacances ça risque de rendre triste certains. Mais bref, on va retaper un petit croc et honnêtement, là vous voyez un peu plus proche le gratinage, je vais vous le faire à la cam, mais vous voyez du coup le gratinage et vous voyez un peu l'intérieur. Honnêtement, il est vraiment bon pour un tacos qui a attendu le temps qu'on revienne et tout. Pas trop refroidi. Il y a beaucoup de trucs comme d'hab chez Otakos, j'ai envie de dire. Mais perso, là pour le coup, ça me dérange pas parce que les frites elles assèchent pas tant que ça le reste parce que c'est saucé. Moi perso, je valide. Ça sympa. Je pense que je partirais un 7, mais c'est pas un 7 en mode haineux, plus que bah forcément le prix je l'ai quand même élevé pour ce que c'est. Après je pense qu'avec un M et une boisson en vrai de vrai ça va gros. Je pense qu'on a mieux mangé que le Smoky chez Burger King à 9,40 €. Et n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette vidéo là, de me donner tous vos ressentis etc. Vous abonner si c'est pas déjà fait, likez la vidéo si elle vous a plu et bah nous du coup on se voit la semaine prochaine les amis avec une petite surprise, quelque chose que vous risquez d'apprécier, donc activez la cloche pour avoir la notification de la vidéo de la semaine prochaine. Et nous on se dit à dimanche prochain les copains, voilà, fin de vidéo les amis, je tape un dernier petit croc et on se dit au revoir, la vidéo s'arrête sur le petit croc.